Je vous invite à prendre place. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à tous. Oui, soyez les bienvenus en ce premier dimanche de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent que nous célébrons avec le mot d'ordre de Zacharie 9, verset 9. « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Le Fils de Dieu, né à Bethléem, reviendra avec puissance et grande gloire. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous proclamons. Et nous sommes invités d'une part, en ce temps de l'Avent, à nous réjouir de la fête de Noël qui approche, et d'autre part, à préparer nos cœurs, à nous préparer au retour du Seigneur. Oui, au cœur du froid et de la nuit de l'hiver, nous voulons accueillir la lumière de la vie. La lumière de la vie qui vient éclairer nos vies, réchauffer nos cœurs et sauver le monde. C'est pourquoi nous avons allumé la couronne de l'Avent. La première de ces bougies brille sur l'autel. Et nous voulons vraiment entrer dans cette célébration en demandant au Seigneur de renouveler en nous l'espérance. Amen. Prions. Seigneur Jésus, lumière du monde, viens nous éclairer. Et par le feu de ton amour, viens réchauffer nos cœurs. Que ton Saint-Esprit souffle sur notre louange et sur la proclamation de ta parole, de telle sorte que nos cœurs soient illuminés, que nous soyons tenus en éveil dans l'attente de ton royaume pleinement accompli, et que la splendeur de l'évangile de ta gloire rayonne en nous et à travers nous. Amen. Entrons dans la louange. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui dit « Evenu Shalom ». Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix en Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, la joie, la joie en Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Evenu Shalom.
Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Alors je vous rappelle qu'en méditant sur la clarté de l'Avent, nous devons faire le lien avec une autre clarté, une autre lumière, celle que célèbrent nos sœurs et frères juifs à partir de ce soir. La fête de Hanouka, je vous rappelle qu'elle célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres de l'idolâtrie et de l'oppression. Cette fête, elle rappelle en effet la révolte et la victoire des Maccabées contre la tyrannie du roi Antiochus IV Épiphane, mais aussi et surtout la reprise du temple, puis son inauguration. Hanouka, c'est ce que ça veut dire Hanouka, inauguration. Et lors de cette inauguration du temple, il n'y avait plus d'huile pure pour allumer la menorah, le chandelier à 7 branches. Et les prêtres ont fouillé tout le temple de fond en comble, et finalement ils ont trouvé une toute petite fiole d'huile. Et il restait juste assez d'huile pour que la menorah brûle une journée. Or, le miracle qui s'est accompli, c'est qu'elle n'a pas brûlé pendant une seule journée, cette menorah, mais pendant 8 jours. 8 jours, c'était le temps qu'il fallait, le temps qui était nécessaire pour fabriquer une nouvelle huile. Et donc, la fête de Hanouka dure 8 jours pour célébrer ce miracle de l'huile. Et chaque soir, à la tombée de la nuit, dans chaque foyer juif, on se réunit autour d'une menorah à 9 branches, appelée Hanoukia, et on récite des bénédictions. Et bien, en communion avec nos sœurs et frères juifs, nous voulons nous aussi allumer ce soir la Hanoukia. Un grand merci à Evelyne Peter qui nous l'a mise à disposition cette année, et merci à Daniel Brony qui l'a fabriquée. Voilà. Alors avant d'allumer cette Hanouka, on va encore prendre un chant ensemble. Je vous invite à vous lever pour le chanter de nouveau. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez les mains, levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui,
Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de Hanouka. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, pour la merveilleuse assistance que tu as accordée à ton peuple jadis, à pareille époque. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, Roi du monde, qui a fait vivre ton peuple, l'a maintenu debout et lui a permis d'atteindre ce moment. Nous allumons donc ce soir la première bougie de Hanouka. Nous illuminons aujourd'hui en souvenir des prodigieuses victoires et de l'insigne délivrance que tu as accordée à Israël. Durant les 8 jours de cette fête de Hanouka, nous allumons ces lumières, non point pour notre usage, mais comme témoignage de notre reconnaissance pour tes bienfaits à l'égard de ton peuple et du salut que tu lui as assuré à l'heure du danger. Nous sommes venus chasser l'obscurité. Chacun est comme une petite lumière puissante. Va-t'en, obscurité, fuis devant la lumière. Amen. Avant de chanter le prochain chant qui dit que ta lumière brille, j'avais à cœur de vous partager un petit mot. Simplement, hier, quand on a fait les maraudes, on nous a partagé une parole que Jésus était comme au-dessus de la ville et que, tu me reprends si je me trompe André, hein, et qu'il s'arrêtait là comme celui qui voulait sauver, comme ce Dieu sauveur. Et en fait, c'est drôle parce que c'est complètement connecté à ce que j'avais reçu pour la louange d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de chants qui tournent autour du salut et autour de la victoire du Seigneur. Et j'ai sur le cœur de vous partager simplement, peut-être que cette lumière, elle a besoin de venir briser des murs dans nos vies, briser des liens, briser des forteresses. Et voilà, je voulais simplement partager ça en simplicité, de nous tenir prêts à accueillir ce que le Seigneur veut faire par sa lumière, par sa victoire et par son amour. Voilà, simplement. Que ta lumière brille, Seigneur. Du coup, on peut se relever. Enfin, sentez-vous libre. Que ta lumière brille, brille sur nous. 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 Brille sur nous. Quand ton peuple se lève, quand ton peuple se lève pour chanter tes louanges, un doux parfum s'élève. Et avec les anges nous chantons, Yého. Gloire à ton nom, nous chantons, Yého. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous. Brille sur nous. Quand ton onction déborde sur nos vies, lorsque nos cœurs s'accordent. À ton esprit nous chantons, Yého. Gloire à ton nom, nous chantons, Yého. Gloire à ton nom, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que
quand souffle ton esprit. À Strasbourg, un feu nouveau nous saisit. Le feu de ton amour, nous chantons. Yeah-oh. Gloire à ton nom, nous chantons. Yeah-oh. Gloire à ton nom, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous, que ta lumière brille. Brille sur nous. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. J'étais orphelin. J'étais orphelin, tu m'as abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Le feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin. Tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Qui dévore, baptise-moi encore, l'esprit à mes corps, de l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, Océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. c'est un lion qui rugit, Un torrent qui jaillit, douceur de furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Fils venu sur terre, sa mort et bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. qui restaure, Rend vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. dans l'amour de notre Père, dans l'amour de notre Père, dans l'amour de notre Père. Ouais, Seigneur, j'étais ce fils cadet qui avait considéré que tu étais mort et qui est parti avec son bien. Et Seigneur, tu m'as racheté. Tu m'as transformé.
m'as accueilli. Tu m'as rétabli. Merci pour la puissance de ton amour. Ton amour qui fait renaître. Ton amour qui sauve et qui guérit. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix s'unissent à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Encore une fois, toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix s'unissent à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix unies à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
ton vol, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Hosanna, Hosanna, Sauve éternel, Hosanna, 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 sauve de grâce, Hosanna, Hosanna, sauve éternel, Hosanna, 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 sauve de grâce. Esprit du Seigneur l'Éternel, et sur moi il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à tous ceux qui sont humiliés, pour soigner les âmes affligées, pour guérir les cœurs brisés, délivrer les prisonniers, et pour dire aux captifs sortez, Hosanna, 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 sauve éternel, Hosanna, 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 sauve de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour consoler ceux qui gémissent et pour changer leur deuil en joie, pour que la louange jaillisse, pour proclamer l'année de grâce, la faveur de notre Dieu. Pour tous les peuples et toutes les races, que son salut germe en tout lieu. Hosanna, 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 sauve éternel, Hosanna, 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 sauve de grâce, Hosanna, 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 sauve éternel, Hosanna, 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 sauve de grâce. Hosanna, plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Hosanna, 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 Dieu sauve.
Seigneur, c'est toi qui as prononcé ces paroles d'Ésaïe 61. L'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous invitons. Sauve, Éternel. Sauve, Seigneur. Guéris-nous. Transforme notre intelligence. Fais tomber tout ce qui dans nos vies s'élève contre ta connaissance, contre ta révélation. Merci Seigneur pour la joie du ciel. Merci pour la joie des anges. Quand un pécheur se repent, quand une brebis se tourne vers toi. Merci pour ta joie Seigneur. Chaque fois que je me tourne vers toi, que je change, que je me rapproche, que je te dis oui tout à nouveau quand je me suis égaré. Merci pour ta joie, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, faut que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, le mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée, sauf que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, sauf que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Dans la douceur de nos louanges qui s'élèvent, il y a comme le soleil qui se lève, la lumière qui monte. C'est l'aube.
et le chant de l'aurore. Tu es le sauveur de nos âmes. Et je prie que toute âme qui est prise d'angoisse et de peur profonde puisse être libérée au nom de Jésus. Toute personne qui est saisie par une tristesse qui n'est pas du Seigneur, qu'on soit libérée au nom du Seigneur Jésus. Toute personne qui est prise de colère, qui ne viennent pas du Seigneur, qu'ils soient libérés. Que tout esprit de tristesse, tout esprit de peur, tout esprit de colère soit chassé au nom de Jésus. Et Seigneur, nous invoquons ta paix, ton shalom, d'espace, toute intelligence. Que ta paix descende sur nous. Que ta paix rende fertile nos vies, nos cœurs en profondeur. Nous invoquons ta paix. Délivre nos âmes, nos intelligences, nos volontés, ô Seigneur. Que toute paresse qui vient d'un esprit de paresse soit chassée au nom de Jésus. Que nos cœurs soient libres. Déclarons ta liberté, Jésus. La vérité qui nous affranchit, Seigneur.
partager une image. Pendant le chant en langue, j'ai vu un torrent qui descendait de la montagne avec une eau fraîche, vive, et qui remplissait un grand bassin. Et il y avait des adultes ou des enfants, des personnes qui jouaient avec beaucoup de joie dans ce bassin. Et je sentais aussi que le Seigneur voulait inviter certaines personnes qui se tenaient sous le bord de ce bassin à s'abandonner à lui, de venir être rafraîchis, de venir dans ce bassin être rafraîchis par le Seigneur, par son esprit, et de recevoir la joie et la paix. Nous voulons venir boire à ta source, Seigneur, la source de la vie éternelle. Dieu notre Père, Bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. la joie de Dieu. Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Continuons dans le silence à nous laisser toucher par sa lumière.
Alors j'ai eu la même image que j'ai eue il y a quelques mois, que j'ai donnée ici. C'était justement, sauf que il y avait un léger changement qui a à faire avec tout ce qu'on a dit ce soir. J'étais, je sais pas, sur une colline et je voyais toute la plaine autour de Strasbourg et c'était complètement noir et dans la nuit. Et au-dessus de Strasbourg, il y avait une grande montagne et j'ai aperçu que Jésus était dessus, sur un trône, si vous voulez, sur la montagne, dans le noir, mais il y avait de l'eau qui coulait de ses pieds et qui descendait la montagne et qui entrait dans le Rhin et dans l'île. Et de ses pieds commençaient à sortir des lumières, des lanternes qui flottaient dans l'eau, qui descendaient un après l'autre et puis de plus en plus, et qui commençaient à aller dans le Rhin et l'île autour de Strasbourg. Et puis j'ai vu que, en fait, tous les bords de ces fleuves étaient grouillés de personnes dans le noir. Et très, très angoissés et pas du tout, très, très troublés. Mais certains d'entre ces personnes se sont dégagés et ils sont venus dans les fleuves, ils sont allés dans l'eau, ils ont pris une des lumières, et puis ils sont partis parmi les personnes dans le noir. Et la ville et la plaine commençaient à avoir des points de lumière. Et partout où ces personnes passaient, la lumière arrivait. Bonsoir, je voulais juste compléter cette image par rapport à ce que Thomas disait. Hier soir, pendant les maraudes, Abigail et moi, nous sommes restés ici pour prier pour les équipes. Et voilà, ce que nous avons reçu à un moment donné, quand nous avons demandé au Seigneur de nous partager son cœur, c'était qu'on voyait la ville de Strasbourg et on sentait effectivement beaucoup cette obscurité. Et le Seigneur nous a dit, je me suis arrêtée sur cette ville car il y a des personnes que je veux sauver. Et effectivement, il était en hauteur. Alors moi, j'avais pas l'image de la montagne, mais il était effectivement au-dessus de cette ville, le Seigneur Jésus. On voyait son visage et le buste, et il s'est vraiment penché sur la ville pour lui manifester sa compassion. Il y avait énormément de compassion pendant ce temps d'intercession. Le Seigneur nous a vraiment partagé cela. Voilà. Ok, je vous invite à chanter alors. Ta parole est pour moi, une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier. Il n'est pas très connu, ça fait quelques années, on l'avait déjà chanté, mais je l'ai ressorti.
sorti d'un tiroir. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Ça reprend l'idée que Jésus, pour nous, est la parole de Dieu faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et ça reprend cette idée que, voilà, il est la parole révélée. Jésus, toi le seul chemin, tu nous emmènes plus loin, cœur à cœur, main dans la main, sois notre espoir pour demain. Je me réjouis dans ta parole. Oh, je me réjouis dans tes promesses. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Jésus, toi la vérité, apprends-nous à proclamer que tu es ressuscité, que tu règnes en majesté. Tu es venu dans notre histoire. Oh, 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 tu es venu nous révéler ta gloire. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Jésus, toi le pain de vie, chaque jour tu me nourris, toi qui as donné ta vie, en toi seul je me confie. Parole de Dieu faite chair. Oh, 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 tu es venu briller sur la terre. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Ta parole est pour moi une lampe devant mes pas, une lumière sur mon sentier qui brille pour l'éternité. Oh, 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 Sœurs et frères, j'avais à cœur de partager avec vous ce soir un texte pas très court. Premier livre de Samuel, chapitre 24, les 13 premiers versets.
A priori, ça n'a rien à voir avec l'Avent ou Hanouka, mais vous verrez le lien vers la fin du message en fait. Alors, 1 Samuel 24. De là, David monta au refuge d'En-Gedi, où il s'établit. Or, quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on l'en informa. Voici que David est au cœur d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une caverne où Saül entra pour se soulager. Or David et ses hommes se trouvaient au fond de la caverne. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui qui est loin du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la caverne et continua la route. David se leva, sortit de la caverne et lui cria, « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis lui cria, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent « David te veut du mal » ? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la caverne. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté, ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Seigneur, ta parole est lumière sur notre sentier. Conduis-nous par ta clarté. Amen. Sœurs et frères, depuis que Saül a appris que David a été choisi par Dieu pour être roi à sa place, il est fou de jalousie. Il traque donc David, il cherche à lui enlever la vie. Et ici, avec une armée de 3000 hommes d'élite, il s'est lancé à sa poursuite. Or, David s'est réfugié avec ses compagnons dans une caverne, au fond d'une caverne. Cette caverne, elle a pour moi une signification profondément spirituelle. J'ai la conviction que ce soir, le Seigneur veut nous parler à travers elle. Mon frère, ma sœur, face à l'adversité, il y a toujours une caverne, un lieu où tu peux trouver ton refuge. Ce lieu enveloppant et sécurisant, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être ta famille, tes amis, ton chez-toi. Ça peut encore être ton intériorité, ton cœur. Mais c'est aussi et d'abord la réalité de la présence de Dieu. La réalité de la présence du Dieu vivant révélée en Jésus-Christ, ainsi que la réalité de la communion fraternelle. Face à l'épreuve, face à la difficulté personnelle que tu peux connaître, le Seigneur a pour toi un refuge, un abri, une caverne. Et cette caverne de ton refuge ce soir, c'est tout particulièrement cette église et ce temps de louange. Mais ce refuge, ce n'est pas un lieu de fuite,
ce n'est pas une échappatoire. Ce n'est pas un endroit pour échapper à la dure réalité des choses. Ce n'est pas un endroit pour oublier ce qui te fait mal. Ce n'est pas un endroit pour fuir le combat. Au contraire. Au contraire, c'est un lieu pour confronter ce qui t'éprouve. Un lieu pour prendre position de façon juste. Un lieu pour éveiller et manifester ta force et ta grandeur d'âme. Et ce, à l'exemple de David qui, dans cette caverne, va agir précisément avec droiture et magnanimité. Bref, cette caverne, c'est le lieu stratégique de ta vie. Là, dans cette caverne de ton refuge, l'adversité se rappelle à ton bon souvenir, si je puis dire. Elle vient s'introduire dans ton refuge pour y répandre son odeur nauséabonde, son odeur désagréable, tout comme le roi Saül entre dans la caverne pour, nous dit le texte, se soulager, pour satisfaire un besoin naturel. Or ce soir, alors que nous nous tenons dans la présence de Dieu, alors que nous sommes rassemblés par son esprit autour de sa parole, eh bien tes problèmes et tes difficultés, tes épreuves et tes blessures se rappellent à ton souvenir. Mais mon frère, ma sœur, en se rappelant à ton souvenir, alors que tu te trouves dans le lieu sécurisant et enveloppant de la présence du Seigneur et de la communion fraternelle, eh bien c'est en fait sur ton terrain que l'adversité a mis les pieds. C'est pourquoi, comme David, tu peux maintenant prendre le dessus sur elle. Le lieu de ton refuge est aussi le lieu de la confrontation et du retournement. Prends donc conscience de cet état de fait. Ce que tu vis ici et maintenant, ça a un impact dans les lieux célestes. Ça a un impact spirituel. C'est une semence puissante de transformation et de vie. La caverne, dans la Bible, c'est parfois un lieu qui servait de tombeau. Dans cette caverne, la capacité de dominer qui est celle de Saül va trouver sa mort et sa sépulture. Et dans cette caverne, dans cette même caverne, la position de la victime pourchassée, poursuivie, qui est celle de David, elle va aussi trouver sa mort et sa sépulture. Oui, dans cette caverne, David va voir sa victoire naître et être scellée. En fait, cette caverne va être pour lui comme la matrice de laquelle va naître quelque chose de nouveau. D'une certaine façon, il va y prendre un nouveau départ. Certes, malgré un bref moment de regret qui va suivre, on ne l'a pas lu, mais Saül va exprimer un regret, et malgré ce regret, et bien qu'il cherchera encore après ce regret à porter atteinte à la vie de David à nouveau, malgré tout cela, en réalité, Saül ne dominera pas. Au chapitre 26, c'est David qui entrera dans la caverne de Saül pour voler, enlever pendant son sommeil sa lance et sa cruche, et pour lui montrer ainsi que c'est bien lui, David, qui garde l'avantage. De même, pour chacun de nous, cette caverne représente un lieu de passage où quelque chose doit mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître. C'est ici et maintenant le lieu et le temps d'une transformation, d'un nouveau positionnement et d'un nouveau départ. Cela passe par une réelle offensive spirituelle. Oui, David coupe le manteau de Saül. Et ce faisant, il opère un acte symbolique très fort et même un acte prophétique. Dans la pensée biblique, vous savez, le vêtement de quelqu'un, c'est comme le prolongement de sa personne. Et c'est même une partie de sa personnalité. Donc David ici pose une coupure et un arrêt dans la dynastie de Saül. Il coupe littéralement son règne.
D'ailleurs, par ce geste, il rappelle ce qui s'est passé en 1 Samuel 15, quelques chapitres avant, quand le prophète Samuel a annoncé la fin du règne de Saül après que celui-ci ait déchiré le pan de son manteau. Samuel avait alors dit à Saül que de la même façon, le Seigneur déchirait en ce jour la royauté d'Israël pour l'enlever à Saül et le donner à un autre meilleur que lui, cet autre étant David. Donc à travers son geste, David établit une connexion avec la prophétie de Samuel. Et si son cœur bat si fort, je ne crois pas que ce soit parce qu'il regretterait son geste, comme je l'ai déjà lu parfois, mais c'est simplement parce qu'il réalise la portée, l'importance, la puissance de son geste. Ce que nous pouvons retenir de ce geste, sœurs et frères, c'est l'esprit dans lequel il est accompli. Bien des années après David, Jésus dira en Matthieu 11, 18 que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Il ne parlait pas d'une violence physique qui blesse, qui tue. Non, il parlait d'une sainte violence spirituelle. Il s'agit d'une attitude offensive qui ne laisse aucune place à la démission, à la résignation, à la mollesse ou à la paresse. Il s'agit d'avoir faim et soif de la justice. Il s'agit d'être déterminé, décidé, résolu. Il s'agit de faire preuve de zèle et d'audace, de ténacité et d'autorité. Et il s'agit de te laisser conduire par l'Esprit Saint pour saisir les promesses de Dieu pour toi. Mais encore une fois, il n'y a pas de place ici pour une violence physique. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, le combat est spirituel. C'est pourquoi David ne suit pas le conseil de ses amis lorsqu'il lui suggère d'en profiter pour porter atteinte à la vie de Saül. David s'appuie uniquement sur la promesse de Dieu. Il le dira, on l'a lu. Il sait qu'il deviendra roi, non pas par ses propres forces, non pas par ses propres moyens, mais uniquement par l'intervention du Seigneur. Il se tient donc les mains et le cœur ouverts devant le Seigneur, c'est-à-dire dans l'humilité, la confiance et la dépendance à l'égard de ses promesses. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est uniquement sur la base de cette pauvreté en esprit, cette humble confiance et cette humble dépendance à l'égard de Dieu que nous pouvons déterminer la ferme détermination qui permet d'entrer dans les dimensions de l'espérance et de la justice du royaume. Sœurs et frères, accueillons donc l'amour et la puissance de Dieu pour aligner nos cœurs et nos comportements sur ces principes du royaume des cieux. Humble confiance et dépendance à l'égard du Seigneur d'une part et ferme détermination d'autre part. Autrement dit, la douceur de l'agneau avec l'autorité du lion de Juda. Une dernière remarque sur la caverne. J'ai dit qu'elle constitue non seulement un refuge dans la présence de Dieu, mais aussi un lieu de confrontation et de combat spirituel. C'est pourquoi une caverne, c'est un lieu sombre, c'est un lieu obscur. Et sur cette obscurité, il faut relever 2 points. Premièrement, c'est cette obscurité qui permet à David et à ses compagnons de rester cachés, de ne pas être vus de Saül. La caverne est une cachette. De la même façon, il est extrêmement important dans le combat spirituel de nous abriter dans la présence de Dieu, en demandant au Seigneur de nous garder cachés en lui, de nous rendre invisibles aux yeux de nos ennemis spirituels, d'empêcher les démons de nous voir, de nous repérer. J'ai trop souvent vu des chrétiens charismatiques s'exposer inutilement, de façon excessive, dans les domaines de la délivrance ou du combat spirituel. La Bible dit en Proverbe 20, 18, « Fais la guerre avec prudence.
fais la guerre avec prudence. Et ce conseil est tellement important qu'il est répété en Proverbe 24, 6. Nous avons besoin de sagesse pour savoir régulièrement nous abriter et nous cacher dans le Seigneur. C'est personnellement ce que je fais à chaque fois après avoir prié pour la délivrance de quelqu'un ou après une prière de combat. Deuxièmement, l'obscurité, je l'ai dit, c'est celle de la rencontre avec l'adversité. C'est celle de la confrontation, du combat. Or, dans ce combat, David doit voir clair. Il doit voir clair et il doit savoir ainsi faire preuve de sagesse et d'intelligence. Parce que la lumière de la présence de Dieu brille en son cœur. C'est cette lumière divine qui conduit souverainement toutes choses. C'est cette lumière qui a conduit l'adversité que constituait Saül à entrer dans la caverne, à pénétrer sur le territoire de David, afin d'amener David à prendre position et à prendre le dessus. Elle est souveraine et pourtant en même temps elle est discrète, cette lumière. Tellement discrète qu'elle n'est même pas nommée dans le texte. Elle est juste sous-entendue. Elle est là. Elle n'en est pas moins puissante et efficace. C'est encore une fois elle qui permet à David de prendre la bonne décision. Sœurs et frères, la lumière du Christ brille en nos cœurs. 2 Corinthiens 4, 6 déclare ceci. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage du Christ. Voyez-vous, la lumière, elle permet, je l'ai dit, de voir clair dans la nuit. Et elle montre le chemin à suivre. De la même façon, lorsque nous ne savons pas quoi faire, lorsque nous ne savons pas quelle décision prendre, la lumière du Christ nous éclaire. Nous pouvons nous confier en elle. Elle nous éclaire et comme David ici, nous trouvons la bonne orientation, la bonne direction à prendre, la juste attitude à adopter. Encore une fois, pourvu que nous sachions nous confier en elle. Et puis la lumière, c'est aussi celle du feu qui réchauffe dans le froid. De même, la lumière du Seigneur réchauffe nos cœurs dans la mesure où elle nous communique la chaleur de l'amour de Dieu. Elle peut donc chasser le froid de la haine, le froid de l'égoïsme, le froid de la dureté. Et puis une autre caractéristique de la lumière, c'est qu'elle accompagne, vous savez, souvent les temps de fête, de célébration, pour apporter la joie. Ainsi, quand nous sommes dans la peine, dans la tristesse, la lumière de Christ peut infuser sa joie parfaite en nous. Cette joie qui dépasse et surmonte tout ce qui nous fait mal. Oui, cette lumière est consolation. Elle a le pouvoir de nous réconforter, de nous encourager, de nous remettre debout. Enfin, vous savez, la lumière du soleil, elle permet la vie sur terre, puisque grâce au soleil, les plantes fournissent l'oxygène. C'est là une belle image qui nous renvoie à la lumière de Christ, qui nous donne la vie qui triomphe de tout ce qui détruit. Ainsi, la lumière qui brille en nous est la lumière de la victoire en Jésus-Christ. Jésus a dit en Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mon frère, ma sœur, ce soir, tu es appelé à faire l'expérience tangible de la lumière de la vie. La lumière de la Hanoukia et la lumière de la couronne de l'Avent nous parlent toutes les deux à leur façon de cette lumière victorieuse. Tu es lumière dans le Seigneur et tu es donc appelé à marcher comme un enfant de lumière. Si tu as un peu perdu de vue cette lumière, si tu l'as oubliée, tu peux ce soir te reconnecter à elle. Elle est là tout près de toi, elle brille dans ton cœur. Laisse-la donc te toucher et t'illuminer. Avec elle, par elle et en elle, tu peux ce soir te réfugier en Dieu. Tu peux ce soir confronter tout ce qui te menace ou te fait mal. Tu peux laisser mourir en toi toute position de victime.
Et tu peux voir mourir aussi toute capacité de l'adversité à te dominer, à t'intimider. C'est ici et maintenant pour toi la caverne d'En-Gedi, le lieu stratégique de ta vie. Oui, ce soir, le Seigneur peut faire de ce lieu et de ce temps, le lieu et le temps pour toi d'un retournement, d'un nouveau positionnement, d'un nouveau départ, d'une transformation, d'une bénédiction, d'une guérison. Quelles que soient tes situations douloureuses, tes problèmes, tes épreuves, tu peux demander la prière et prendre position avec l'aide des frères et sœurs priants. D'une part, dans l'humilité, la confiance, la dépendance à l'égard de Dieu, et d'autre part, dans la ferme détermination, avec détermination. Amen. On va prendre encore un chant pour accueillir ce que le Seigneur veut faire en nous, pour demander au Seigneur de nous aider à nous approprier sa parole. Et puis ensuite, vous pourrez vous avancer, venir chez les équipiers de prière qui se tiendront derrière pour pouvoir demander la prière et saisir à travers ce temps de prière la lumière victorieuse du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde et nous te bénissons pour cela. Merci parce que en toi nous sommes lumière aussi. Et ce soir, nous voulons accueillir l'impact libérateur, bénissant, guérissant de ta lumière dans nos vies. Merci Seigneur de nous donner de trouver notre refuge en toi, notre victoire en toi et notre nouveau départ en toi. Fais toutes choses nouvelles. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Nous accueillons aussi cela, Seigneur. Amen. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme
J'invite les équipiers de prière à se mettre en place. Et ceux qui souhaitent recevoir la prière, à s'avancer pendant qu'on va prendre encore quelques chants. Peut-être que par rapport aussi à ce qu'on a vécu dans la louange tout à l'heure, si certains ont senti que ça les concernait, peut-être que c'est juste aussi qu'ils s'avancent pour qu'on prie pour eux voilà, dans ce qu'ils ont ressenti par rapport à ce qui avait été vécu. Voilà. Par rapport aux peurs, aux tristesses et aux colères. Voilà. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Israël, Adonai Eloheinu, Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est Oui, Seigneur, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée, Seigneur, comme tu nous l'as demandé. Et t'adorer toi seul. Que tout ce qui nous empêche, qui nous lie, ce qui nous empêche de vivre ce commandement, Seigneur, puisse être balayé dans nos vies.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Comme le Seigneur est un, il veut que nous soyons un à l'intérieur de nous-mêmes. Et peut-être qu'il y a des situations dans nos vies où nous sommes tiraillés entre notre amour pour le Seigneur et ce qui nous attire vers des infidélités, entre notre confiance en Dieu et nos peurs, entre notre espérance et nos découragements. Et on peut allonger la liste. Eh bien, ce soir, en prenant ce chant, en chantant que nous célébrons, que nous écoutons le Seigneur qui est un, laissons son Saint-Esprit nous unifier. Que tout en nous soit ajusté à son cœur, que tout en nous soit ajusté à son espérance, à la foi qu'il nous donne, à son amour. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël. Avec nos frères juifs, accueillons cette invitation aussi à nous laisser unifier devant le Dieu qui est un. Non seulement unique, mais un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute
Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Marcher par la foi, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je mets toute ma confiance en toi. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je veux marcher par la foi. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je mets toute ma confiance en toi. Jésus, merci pour le voile déchiré, pour l'accès au Père. Merci, merci, que ta gloire descende, que ta gloire descende, Jésus. Que les cieux s'ouvrent encore plus grand en ce lieu.
cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, Voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi le médecin des esprits, des âmes et des corps, nous te bénissons parce que tu es venu guérir. Toi l'homme des douleurs, tu as pris sur toi nos souffrances et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as voulu être semblable en tout à tes frères pour manifester ta miséricorde, ta compassion. Tu as voulu connaître notre faiblesse humaine pour nous délivrer du mal. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Et en ton nom, nous voulons dire la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci encore à l'équipe de louanges. Merci à Sébastien pour la sono. Merci à Georges et Doris pour l'accueil. Merci à Judith pour la projection. Merci aux priants aussi. Merci au Seigneur Jésus. Quelques annonces. Ah oui, vous n'avez rien affiché, mais c'est pas grave. On va le faire de tête. Enfin, on est mal barré, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dimanche prochain, nous aurons notre veillée de louange à 18h et ce sera Michel Barton, l'ancien directeur de la mission Portes Ouvertes, qui apportera le message. Il sera suivi encore une fois par un temps de prière pour l'Église persécutée. Voilà. Et puis jeudi qui vient, je n'ai pas la date en tête, mais en tout cas c'est jeudi qui vient, nous aurons un temps ici, trésor spirituel, à 19h30 sur le thème de la spiritualité, la petite voix de Thérèse de Lisieux. Pour voir tout ce qu'elle peut nous apporter, cette petite voix. Voilà. Et puis pour le reste, il y aura bientôt la lettre aux amis qui sortira courant de semaine, que vous aurez dimanche prochain en version papier, mais il y aura un certain nombre d'annonces aussi là-dedans. Voilà. Je vous invite déjà à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu... Ah, il y a une annonce ? Oui, ben ce soir on va la prendre à la sortie parce qu'on a encore plein de monde derrière. Ouais. Donc, frères et sœurs, que le Dieu de paix et de lumière
soit et demeure avec vous tous. Que sa lumière victorieuse continue de briller en vous et à travers vous, à réchauffer vos cœurs et les cœurs de celles et ceux que vous rencontrez. Oui, que la bénédiction du Dieu vivant soit et demeure avec vous, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Après encore un chant, quand même. Alors je sais qu'on avait prévu un chant un peu festif, mais je sais aussi que derrière ils aiment bien quand ils prient, Oui, ils sont encore en train de qu'ils ne soient prier pas derrière. assourdis. Du coup, on va prendre un chant assez simple, assez calme. Que la grâce et la paix du Seigneur. Bénédiction. Judith, tu peux nous le trouver, c'est top. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Encore une fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée et bonne semaine à tous.